Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait un petit moment, ça fait 2 semaines là que j'ai pas posté une vidéo. Bon, aujourd'hui je vous emmène avec moi en balade. Je vais vous montrer ce que j'emmène avec moi en cas de soucis, tous les multi-outils, qu'est-ce que j'emmène en réparation pour les pneus, tout ça, mes petites astuces, les choses que j'emmène et les choses que j'aimerais bien emmener, il faut que je pense à prendre en fait. Donc bah, du coup la petite balade tranquillou, et en plus ce matin franchement j'en ai profité parce que ce matin soleil magnifique, cet après-midi un peu de nuages, donc bon, hein, on va profiter du paysage un petit peu, ça fait du bien. Allez, c'est parti. On est au Montgaro, pas de boulangerie. Pas de boulangerie, je trouve pas de boulangerie en fait, toutes fermées. Saint-Jean-des-Guéret fermé, Saint-Suliac fermé. Donc faut espérer que sur la route j'en trouve une. Parce que j'ai pris de quoi me faire un petit café pendant que je vous présente le matos tranquillou. Donc bah, on va continuer et puis j'espère que je vais en trouver une avant de me poser quoi, ça serait bien. Petite tarte aux pommes là, hein, franchement. Ah oui, oui. Ah, ce genre de chemin, franchement, c'est vraiment super agréable. Gros kiff. Faut que je fasse gaffe parce que j'ai changé les plaquettes il y a quelques bornes. Oh putain. Ah ouais, j'ai changé les plaquettes, elles sont toutes neuves, elles ont 40 bornes à peu près, donc du coup ça freine fort. J'ai plus l'habitude, donc du coup 2-3 fois là j'ai freiné un peu trop fort. Faut que je fasse attention. Je vais là-bas tout au fond, Putain, il n'y a pas de vent et tout, il fait beau. J'espère vraiment que le temps il va rester un max jusqu'à ce que je rentre à la maison, que je puisse profiter un max du soleil aujourd'hui. Ce matin j'ai eu ça et je suis non, c'est bon, il faut que je sorte quoi. La couture j'en fais cet après-midi. Tiens, d'ailleurs dans cette vidéo je vais vous présenter aussi les sacoches que j'ai fait là les 2 dernières semaines. Bah pourquoi pas, allez je vais vous les présenter tout de suite. Allez c'est parti, je vous retrouve tout à l'heure. Salut à tous, c'est le Florian du montage. Donc là je vous présente une petite sacoche que j'ai fait pour Mike. Donc elle est bleu-vert, là ça se voit pas trop parce que la balance des blancs elle est un peu foirée en intérieur. Donc toujours en éco-pack, fermeture imperméable des deux côtés, fixation à lacet sur le dessus avec fixation à zip sur 2 faces en fait, à l'arrière et devant. Avec une petite protection pour la fermeture éclair. Et celle-là, c'est une sacoche pour Benjamin, donc une splittée hein, qui peut se séparer en 2 parties. Donc pareil, hein, fermeture imperméable, le dessus en lacet, j'aime vraiment hein, le rendu de ça. Là j'ai mis du tissu orange à l'intérieur, j'aime bien en ce moment, je mets ça. Ça permet de voir un peu mieux à l'intérieur. Une poche à filet sur la partie du bas, double zip, toujours la petite protection sur le zip, fixation à œillet, toujours en éco-pack hein, aussi, et bien sûr, on peut la séparer en 2 parties, c'est bien pratique pour pouvoir utiliser ou le bas ou le haut, séparément, ou les deux ensemble. Du coup ça se remet facilement avec le scratch, voilà, sympathique. Allez, salut! Oh, ça bouffe du chou là-bas. Ça me dit rien. Rien du tout. Je sais même pas s'il y a une boulange. Elle va être fermée. C'est vrai qu'on est mercredi. Les mercredis, les boulanges sont fermées. Pas de boulange.
Pas de boulange, par contre il y a des toilettes. Allez, je vais y aller vite fait. Bon, plus près encore. Bon bah ça y est, j'ai trouvé une boulangerie. Bon, il n'y avait pas de tarte aux pommes qui me faisait vraiment envie. Du coup bah j'ai pris un sandwich, mais je pense que j'ai déjà croqué dedans, j'aurais pas dû. Du coup maintenant j'ai la dalle. Donc je pense que je vais le péter là, je vais m'arrêter et puis je vais le manger maintenant. Et puis je pense que je ferai la petite présentation des outils que j'emmène sur la piste cyclable. Je sais qu'il y a des petits bancs, comme ça j'ai le temps de me faire un café. Et pourquoi pas peut-être trouver une boulangerie avec une bonne tarte aux pommes. Ouais, on lâche pas l'affaire, on va essayer quand même, Allez, c'est parti. Bon, bah, je me suis trouvé ce petit endroit, bon c'est pas du tout sexy parce que je suis à côté de la route, mais en attendant, je suis au soleil, il n'y a pas trop de vent, franchement, ça c'est pas mal. Putain, j'en salive tellement j'ai la dalle, bon allez c'est parti. Bon. Un club. Ah ouais non, ici ils disent un américain. C'était pas prévu hein, mais franchement j'ai vu le machin, je suis allé, c'est bon. En plus il est quasiment midi. Bon allez, je finis ça tranquillou et après on reprend la route. Ouais, allez, à tout à l'heure. Bon ouais, ça y est, j'ai fini mon sandwich, j'ai rattaqué la route. J'avais repéré cette route, alors je me rappelle plus si je l'avais déjà prise, mais je suis passé devant 2-3 fois là sur mes dernières sorties et je me suis dit il faudrait que je regarde jusqu'où ça va et je sais qu'elle rejoint la piste cyclable que je dois rejoindre justement maintenant. J'hésite franchement à prendre une tarte aux pommes. Je sais que je vais en décevoir certains qui ont cette petite habitude, qui me disent à chaque fois bah alors le boulangerie tarte aux pommes. Mais je me dis que si j'ai déjà mangé un sandwich, peut-être en fin de sortie, je sais pas. Ah peut-être à Pleurtuis là, il y a une petite boulange qui est pas mal. Ouais, pas impossible. Oh, le chemin il est cool là-bas. J'aime bien. C'est super joli, je trouve. C'est un peu original. Cette espèce de grande route là. Enfin, piste, grande piste. Oh, putain, trop bien. Oh, le kiff là. Bon bah c'était un peu tape-cul ce chemin mais c'était carrément pas mal hein. Franchement ça fait plaisir avant d'attaquer la piste cyclable où ça va être un petit peu plus tranquille. Puis je vais trouver une petite table et puis je vais vous montrer le matos. Allez c'est parti. Bon bah ça y est, je viens d'attaquer à l'instant la piste cyclable. Ah ça fait du bien de savoir maintenant qu'il n'y a plus de voitures, t'as plus à te soucier de droite, gauche, machin. Juste faire attention aux vélos qui peuvent arriver plus vite que toi bien sûr. Mais waouh, putain c'est cool. Oh, le circuit là des mégalithes là, ça se voit pas là mais trempé quoi. Bon, depuis tout à l'heure je tape du 25-28 de moyenne là, je pense que j'ai le vent dans le dos hein, clairement. Et en plus c'est un petit peu faux plat descendant, donc là, là c'est en mode Mario Kart là, comme avec le gravel électrique là. Je pense que je vais arriver à l'endroit où la dernière fois j'avais repéré des bancs où je pouvais me poser éventuellement pour faire ma petite vidéo de présentation. Qu'est-ce qu'on dit? Allez c'est parti.
Bon bah ça y est, on y est. J'ai préparé un petit peu tous les outils, donc là vous pouvez voir vraiment c'est tout ce que j'ai dans ma sacoche pour pouvoir pallier à toute situation, enfin en tout cas ce que je pense. Il manque certaines choses que j'aimerais bien avoir, que je pense au fur et à mesure que j'aimerais bien avoir dans mon kit en fait. Alors les kits en fait de réparation, c'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun, on a chacun le sien. C'est pour ça que franchement, s'il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé et que vous avez pensé, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. C'est vachement important pour moi, pour les autres, pour ceux qui regardent la vidéo aussi, ça peut être intéressant justement de voir chacun un petit peu ce qu'il utilise dans ce genre de situation. Bon, je vais commencer par ça. Ça tout simplement c'est du liquide tubeless de chez Muc-Off qui réagit aux UV, il est bio, donc du coup c'est pas quelque chose qui est à l'ammoniac, donc ça veut dire qu'il schlingue pas en fait, il sent même la fraise ou je sais pas quoi, ils sont vachement bons en fait. Donc ça j'en amène toujours un petit peu avec moi au cas où si je fais une grosse crevaison et que je dois recharger en tubeless. Ensuite j'ai un multi-outil qui me suit depuis je sais pas moi peut-être 6-7 ans, un Leusine que j'ai acheté il y a un moment. Il y a tout ce qu'il faut dessus, il y a un dérive chaîne, il y a plusieurs clés à laine. Les clés à laine sont assez courtes sur ce multi-outil. C'est pour ça que du coup je prends deux clés à laine de taille différentes. C'est les deux tailles que j'utilise le plus. Ça c'est pour la selle et ça c'est pour la tige de selle. Après tout le reste ça va à peu près avec. Donc du coup c'est pour ça que je prends ces deux là à chaque fois. J'ai deux trucs pour enlever les pneus là. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, j'ai un trou. Donc voilà, j'en prends deux. Ensuite j'ai quelque chose qui est super important, j'ai des mèches. Ça la dernière fois ça m'a servi quand j'ai crevé, c'est à dire que si tu as un trou, vraiment un trou assez costaud quoi, genre 4 mm, 5 mm, tu mets des mèches. En gros moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un mélange avec ce qu'ils fournissaient dans le kit. Dans le kit j'ai des petites mèches. Alors, je ne peux pas mettre trop près. J'ai des petites mèches et je me suis pris des grosses mèches de chez Decathlon qui permettent de boucher des trous un petit peu plus gros. Franchement ça marche bien. Dernière crevaison que j'ai eu où j'ai besoin de mettre une mèche, eh ben, j'étais bien content de l'avoir. Donc le kit on le trouve sur Amazon. Je l'ai acheté sur Amazon parce que ça coûtait vraiment pas cher. Ensuite j'ai une paire de chaussettes, non c'est une chambre à air en fait, hein. C'est au cas où si je fais pareil une grosse crevaison, par exemple si vraiment avec la mèche ça passe pas ou alors que le trou il se rebouge pas, j'ai pris ça. Donc j'ai une pompe à vélo bien sûr, c'est la Grip Drive Height Volume, je crois que ça se dit, de chez Leusine. Franchement j'en suis content, elle est bien, elle a beaucoup vraiment, elle a du volume donc du coup tu regonfles assez vite. J'ai choisi de ne pas prendre de cartouche de gaz parce que tout simplement le cartouche de gaz ça serait pour reclaquer un tubeless si tu crèves vraiment, ou alors ça te permet de regonfler plus vite. Perso j'ai jamais eu besoin de claquer un tubeless avec les cartouches de gaz, j'ai toujours fait avec ce type de pompe, même à la maison, j'ai jamais eu de souci avec les tubeless. Autre chose au cas où si tu déchires ton pneu, par exemple si tu fais une grosse déchirure, bah, j'ai emmené un petit kit de couture. De couture hein, forcément, bah ouais, venant de moi c'est un peu pas étonnant, avec du fil, ce fil en fait c'est du fil qu'ils utilisent en voile pour coudre les voiles, donc du coup c'est quelque chose qui est super balèze. Et j'ai pris deux aiguilles courbées, ça permet de forcer en fait pour claquer, enfin pour vraiment percer le pneu pour pouvoir recoudre. Ça peut servir à autre chose hein, on sait jamais. Ensuite j'ai pris deux piles parce que j'ai un passage de vitesse électronique et du coup ça c'est les piles qui permettent qui se mettent dans les leviers en fait de passage de vitesse, on sait jamais. Ensuite j'ai une clé Torx, donc ça c'est la clé vraiment Torx qui me permet de tout visser sur le vélo. Je suis un peu plus à l'aise avec ce type de clé plutôt qu'avec ce qu'il y a là-dessus, c'est pour ça que j'en prends une à part. Franchement au niveau du poids je m'en fous, je préfère prendre un truc au moins être à l'aise plutôt que de galérer des fois avec le multi-outil. Le multi-outil c'est vraiment je le prends, imagine je suis avec Mimi ou avec quelqu'un qui a un autre vélo, c'est toujours pratique d'avoir un multi-outil avec d'autres clés à laine, ça peut servir. Ensuite Muc-Off il te file ça, ça c'est une petite lampe à UV. Parce que comme j'ai dit, le liquide tubeless il réagit aux UV, c'est à dire que du coup ben, si tu as un trou et que tu es en pleine nuit, ben, tu peux réparer avec ça. En fait tu le mets dessus et puis ça fait le job. Normalement j'ai pas eu encore à le faire. Et ensuite le dernier c'est un petit sachet où dedans j'ai mis de quoi réparer une chambre à air. Et oui, si jamais je mets la chambre à air et que par malchance derrière je recrève encore par dessus,
J'ai bien sûr des rustines hein, pour la chambre à air. J'ai des mèches de rechange, des grosses au cas où. Je les ai mises dedans, ça prend pas de poids, on sait jamais. Et ensuite j'ai des petites vis qui peuvent servir à tout et n'importe quoi. Notamment aussi j'ai ça, c'est un adaptateur pour les stations-service. Comme ça je peux recharger si jamais j'ai vraiment du mal à reclaquer mon tubeless ou autre. Je peux recharger avec ça. Je peux regonfler avec ça. En fait, tu l'adaptes sur le truc là dans les stations-service. Bref, donc voilà. Ça c'est tout le petit tour de ma trousse à outils. Ce qui me manquerait là-dedans, ça serait de la glu 3. J'aimerais bien avoir un tout petit tube de glu 3 au cas où. Pareil, ça peut aider pour les crevaisons ou pour d'autres choses. Hein. Imagine tu t'ouvres bien ou autre, tu peux mettre de la glu pour refermer la plaie. Ça peut servir. Il me manque, alors j'ai du scotch là-dessus, mais il me manquerait un peu de scotch. Encore une fois, on ne sait jamais. Et il me manquerait, j'aimerais bien me balader avec une petite pipette, une petite fiole d'huile pour la chaîne, parce que des fois ça m'est déjà arrivé quand il pleut vraiment fort de ne plus avoir du tout d'huile sur la chaîne, et du coup ça peut servir. Bon voilà, c'était ma petite présentation de mon kit à outils. N'hésitez pas vous de votre côté encore une fois dans les commentaires à me dire qu'est-ce que vous pensez de mon kit. Est-ce que j'oublie des choses? Est-ce que je fais bien de prendre tout ça? Est-ce que vous enlèveriez certaines choses? Voilà, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et puis voilà, bon je suis content de vous avoir présenté tout ça. Allez, c'est parti pour la balade maintenant. Oui, il reste pas beaucoup de kilomètres, mais pas mal de pistes cyclables et peut-être une petite tarte aux pommes sur la route. Ça c'est pas mal. Allez, c'est reparti. Bientôt arrivé, il y a une grosse montée là-bas, celle que je prends d'habitude dans l'autre sens. Là il va falloir la monter, c'est quasi montée impossible. Je vais essayer pour rigoler, mais je sais que je vais me péter le cardio et les tendons déjà, donc bon allez, on se fait la montée one again, à se faire péter les tendons, et puis je vous reprends après. Aïe 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 aïe. Ça fait mal. Je suis allé plus loin que la dernière fois déjà. Ah, j'ai envie de gerber. Ah putain. Ah, la dernière fois j'étais même pas arrivé à la moitié là. Allez, encore un petit peu d'entraînement et bientôt j'arriverai à aller jusqu'en haut. Mais dans quel état? Wow. Aïe 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 aïe. Bon bah ça va mieux, j'ai récupéré de cette montée infernale. Je crois qu'il y a du bon 14-15%. Hein. J'ai regardé vite fait le compteur pendant que je montais. Mais bon, ouais, voilà, c'est costaud quoi. Bon ben, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Encore une fois, commentaire, n'hésitez pas.
donnez vos astuces sur, sur les outils et autres, ça fait plaisir. Bon, en attendant, moi il me reste qu'à vous faire des grosses macs et puis à vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. J'avais une idée d'autre vidéo mais je me rappelle plus ce que c'est. Bref, bon allez, à la prochaine, grosse mac, salut.